Salut tout le monde. On a plein d'idées, plein de projets, plein de choses à vous partager. En fait, on s'est dit qu'on ne vous avait pas assez parlé de nos reportages en Europe. Tour d'Europe. Si vous n'avez pas vu notre best-of d'ailleurs, regardez la vidéo. Un Tour d'Europe 2016, 35 000 km, 14 mois, 30 pays traversés. Et donc aujourd'hui on voulait vous parler de la Bosnie-Herzégovine. Restez bien jusqu'au bout, on vous donne à la fin nos conseils pratiques pour aller en Bosnie-Herzégovine, nos coups de cœur, et on vous parlera bien sûr au milieu de la vidéo de notre cambriolage. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Mon Kiki. C'est un pays qu'on a beaucoup apprécié quand on est parti en camping-car. En règle générale, on a beaucoup apprécié la traversée des Balkans. Et la Bosnie-Herzégovine, c'est quelque chose qui nous a plu parce que c'était vraiment hors des sentiers battus et on a pu y faire des rencontres assez exceptionnelles. Quand nous on a dit qu'on allait aller dans cette partie-là, tout le monde nous a dit mais c'est encore en guerre, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bah non. C'est vrai que c'est très récent dans notre histoire, c'est les années 90. Les Balkans, la Bosnie notamment, c'est vraiment le genre de partie où quand on voyage, où on retrouve ce qu'on a plus, on va dire en Europe occidentale, c'est-à-dire de se sentir non pas touriste, mais voyageur. Et donc les gens viennent facilement, sont curieux, ils se demandent toujours ce que des Français viennent faire ici. Enfin, il y a vraiment des échanges et c'est hyper constructif et c'est ce qu'on a adoré en fait. C'est pour nous le vrai voyage, n'est pas qu'un portefeuille sur pattes entre guillemets. Les relations, les échanges, les coups qu'on nous a offert à boire ou les voilà, toutes les petites attentions, elles sont faites de manière naturelle. On va regarder la vidéo et puis on va s'arrêter sur des points précis qui nous ont interpellés, qui nous ont plu et puis vous expliquer un petit peu notre périple. On visionne avec vous notre best-of de Bosnie. C'est parti, vas-y Pauline. La règle du jeu c'est qu'on arrête quand il y en a un qui veut. Visegrad. Donc Visegrad, c'est en République serbe de Bosnie, et une chose très importante, faut vous dire que nous on venait de Serbie. On est arrivé par les montagnes de Mokra Gora en Serbie et Visegrad c'est vraiment dans la partie de République serbe de Bosnie. Alors ça c'est un petit peu compliqué quand on traverse le pays justement. Accrochez-vous. On va faire simple, mais depuis la fin des conflits en ex-Yougoslavie, il y a eu les accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre et la Bosnie, un pays qui a beaucoup souffert des conflits, a été coupé en deux. D'une part la République serbe de Bosnie et la Bosnie-Herzégovine. Une ville qu'on voulait traverser parce qu'il y a ce fameux pont qui est magnifique, le pont sur la Drina, qui a été notamment rendu célèbre par Ivo Andrić, qui a un prix Nobel de littérature yougoslave, qui parlait dans son roman de toutes ces histoires entre communautés justement qui vivaient ensemble, qui se côtoyaient via ce pont, donc aussi bien musulmans, serbes, croates. C'était assez intéressant de voir cette ville. D'autant que Emir Kusturica a construit Andrićgrad et qui est une réplique un peu de ce qu'était cette cité à une époque lointaine. Si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien dans la description parce qu'on a réalisé un reportage sur Visegrad. C'était d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, le but de ce tour d'Europe, c'était de réaliser des reportages un petit peu partout. Allez. On reprend la vidéo. Ça c'est une partie qu'on a adorée, le lac de Jablanica. C'est superbe, c'est des eaux qui sont émeraudes. C'est un pays qui est fait de lacs et de montagnes, donc ça donne des fois des canyons qui sont vraiment exceptionnels. Et comme les montagnes sont vertes, les eaux sont d'un turquoise qui est vraiment très joli. Un coin très sympa là, ce coin des lacs, qui est arrêté plusieurs jours d'ailleurs. Alors on était en hors saison, c'est vrai que nous on a voyagé là-bas en avril. Et du coup il y a plein de petits campings. Donc ça c'était top. Et souviens-toi, au bord de ce lac, c'est là qu'on a rencontré Kadri. On a fait un reportage aussi sur cet homme. Alors qui est-il? C'est un peu le hasard, c'est ça qu'on aime bien en voyage. Kadri, c'est le champion de boxe d'ex-Yougoslavie. Donc il nous a invités chez lui, on s'est replongé un petit peu dans son histoire, dans son parcours, il nous a montré des photos d'époque.
Franchement, c'est une superbe rencontre. Ça nous a permis aussi de nous plonger à une époque plus ancienne, dans les années 80, où la Bosnie-Herzégovine faisait partie intégrante de l'ex-Yougoslavie avec le maréchal Tito. Il nous a vraiment parlé justement de toute cette période d'ex-Yougoslavie où tout le monde vivait ensemble en fait dans cette partie des Balkans, qui est parfois regretté par un certain nombre de Bosniens, de Yougo-nostalgiques. Voilà, on les appelle les Yougo-nostalgiques, qui regrettent cette période qui était vue par certains comme une dictature quand même, il faut le dire, mais où au moins les communautés vivaient ensemble. Il se passe. Ça c'est Sarajevo. Ouais. C'est beau Sarajevo. Sarajevo, comment dire, ça a très mal commencé pour nous. Ouais, ben c'est donc ce fameux cambriolage. Ouais. Arrivé à Sarajevo en fin de soirée, c'est ça? On a été crevés. Ouais, on était crevés, c'est souvent quand on est crevé que là se passent les mauvais moments. On s'est arrêté, pour tout dire, à côté de l'ambassade française. Ouais, et du commissariat. Et du commissariat de police. On est allé manger en ville un kebab. Franchement, un des meilleurs kebabs que j'ai jamais mangé de la vie. En vieille ville. Et donc on revient à notre camping-car, et là, qu'est-ce qu'on trouve? La fenêtre avant droite cassée, du verre partout sur le siège passager, du sang, du son, des débris de verre, et là on a vraiment bon, c'était une catastrophe, hein. Ouais. On a capté direct qu'on s'était fait cambrioler. On était venu me voir en me disant on s'est fait cambrioler. Alors je suis arrivée, on était dans tous nos états. En plus on a cru qu'on s'était fait voler nos papiers. Donc quand on sait qu'on avait quand même nos cartes d'identité, nos passeports, les visas pour la Russie, la Biélorussie et la Russie, un petit peu même pas à mi-parcours, tout le tour d'Europe qui s'écroulait parce qu'on se voyait déjà. On s'est dit c'est la fin du tour d'Europe. Ouais, on se voyait déjà revenir en France, refaire les papiers et tout, et voilà. Premier réflexe d'aller voir ce qui avait disparu dans le camping-car. Ouais. Donc là, comme on vous l'a dit, on était fatigués. Donc je crois que c'est une des seules fois où on a dû laisser du matériel. D'habitude, on le range. On a laissé des disques durs. Donc on se fait voler un sac photo avec un boîtier, des objectifs, des disques durs. C'est-à-dire qu'il y avait toutes nos données. Enfin, c'était ce qui est le plus précieux pour nous. Un moment terrible. Moi j'étais en larmes, je me rappelle à ce moment-là. J'étais complètement paniquée. J'étais devant l'ambassade, je sonnais près de l'ambassade, aucune réponse. J'arrive vers le commissariat, en fait le commissariat était fermé. Tout d'un coup, il y a une personne qui est passée dans la rue et puis je crois que je me suis jeté dessus. Il a dit c'est quoi cette malade? Enfin, j'avais perdu tout mon anglais. Il dit oh bah faut se calmer. Chance déjà, il parlait anglais parce que c'était un jeune. C'est pas évident. C'est des pays où ça parle pas vraiment beaucoup anglais en règle générale. Il faut vraiment se tourner vers les jeunes. Et alors là, ça a été un peu notre à ce passage de là, je dirais notre ange gardien. Si on l'a surnommé comme ça parce donc, que Lorraine. Il a tout fait les démarches pour appeler la police, pour traduire ce qui s'était passé. La police est venue. Ça très au sérieux quand même. Parce qu'ils sont venus prendre les ADN sur la vitre, tout ça sur les sièges. Mais pas un mot d'anglais. Si Lorraine n'avait pas été là, franchement, on n'aurait pas pu traduire. Je pense qu'on aurait été vraiment dans la gouise. Ça aurait été très compliqué. Donc le lendemain, ils nous ont donné rendez-vous au commissariat. Évidemment, je crois que c'était un dimanche, comme d'habitude. Ouais, je crois que c'était un dimanche. Oui, parce que quand il arrive quelque chose, c'est toujours un dimanche. Parce qu'il faut dire aussi qu'on s'est fait voler nos vélos à Séville. Donc on veut pas stigmatiser Sarajevo, c'est le problème dans toutes les villes quand on voyage en camping-car. De toute façon on est français, on a un camping-car, on symbolise la richesse. Et donc on est forcément une cible facile. On va au commissariat pour déposer plainte. Donc c'est là le sketch de Derry. C'est là le sketch de Derry. Pour nous c'est comme c'était les années 70, 80. Vous savez, les bureaux enfumés avec la fumée de cigarette qui pique les yeux. Le commissaire avec sa veste en cuir qui est en train de regarder une petite télé carrée. Le téléphone qui sonne. Et du coup pour faire rapide, il fallait au premier étage, redescendre en bas, aller au deuxième. Bref, nous on se reposait sur Lorraine, franchement on avait totale confiance en lui. On comprenait rien du tout, heureusement qu'elle a été là. Cette nuit-là,
fenêtre cassée, donc obligé de trouver un parking gardé. Moi j'étais tellement dans tous mes états que en arrivant, t'as défoncé la barrière. J'ai défoncé la barrière Marqué la barrière avec lui et la barrière elle est restée sur le sol du parking et il s'est retrouvé, moi je vois toujours cette image de Simon qui va ramasser la barrière puis qui est là, qui sait pas quoi en faire et le type du parking vient et puis lui prend la barrière des mains en mode et enfin barre-toi quoi parce que je ne veux plus te voir. Stop, je veux plus te voir. Et puis autre chose, il fallait bien trouver une vitre. Imaginez trouver une vitre de Fiat Ducato dans un pays où vous ne parlez pas la langue. Là encore merci Lorraine, il a fait marcher un peu le bon coin local et on s'est donné rendez-vous sur un parking. Lorraine nous a dit je viens avec vous parce que si je viens pas avec vous, vous êtes français, vous allez payer au moins 4-5 fois le prix de la vitre. On l'a démontée. Et on s'est changé une vitre de Fiat Ducato. Et on s'est changé une vitre de Fiat Ducato. Ouais, c'était la première fois qu'on faisait ça et puis lui il savait faire parce que très débrouille, sûrement plus débrouille que nous à la base. Une des plus belles rencontres de notre tour d'Europe et peut-être même plus. Ouais, parce que dans l'affaire on y a passé au moins une semaine à Sarajevo et puis somptueuse ville Sarajevo, c'est à cheval entre les cultures, il y a un côté un peu dans le centre-ville qui est assez viennois, un peu qui fait très Autriche et l'autre partie qui fait assez ottomane, donc les minarets, côtoie les églises, c'est assez multiculturel comme on dit, comme ville. Une ville qui est entourée de montagnes, donc qui est très jolie et c'est facile de s'en extirper pour aller voir un petit peu le Sarajevo vu du dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Les images qu'on voit dans la vidéo. C'est les images qu'on voit du dessus et c'est hyper poétique en fait comme vue parce que souvent quand le soleil se couche on a une vue sur Sarajevo et avec le chant notamment des muezzins qui vient aux oreilles, ça monte comme ça de la ville, ça donne une ambiance qui est juste incroyable. Et donc avec Lorraine, lui il est un petit peu fêlé, tu te rappelles, il a escaladé une antenne télé. Ce coin c'est l'ancien coin des pistes de bobsleigh des JO de Sarajevo. Toutes les anciennes infrastructures s'est transformé en piste des centres de VTT. La jeunesse s'est réemparée de ces lieux-là. Il faut savoir que c'est assez dangereux aussi parce qu'il y a encore des mines dans ce secteur-là. On a fait aussi un reportage là-dessus, on vous met le lien dans la description. C'est vraiment un endroit qui renaît. C'était super intéressant tout ça. Ouais, très intéressant. Allez, on continue la vidéo. On est dans les gorges de la Neretva, donc quand on quitte Sarajevo, direction Konjic. Mostar avec le pont et avec ses fameux plongeurs. En fait, c'est un peu une attraction touristique. Les plongeurs se mettent en haut du pont. Il faut leur donner de l'argent pour qu'ils sautent. Nous, on était en bas pour faire de la prise de vue. Puis on s'est dit, bon, bah, s'il va plonger, ça va être sympa. Sauf qu'on a dû attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Donc ils récupéraient toujours l'argent des gens qui leur donnaient là-haut, mais ils plongeaient pas. Donc en fait, on l'a jamais vu. Ouais, ils sautent au bout d'un moment quand il y a assez d'argent. Mais en même temps, il faut avoir du courage parce que l'eau, elle est pas à plus de 10 degrés. Donc je comprends pourquoi ils ont pas envie regarder la hauteur du pont de sauter. Mostar c'est magnifique ce pont d'ailleurs, c'est un peu un symbole là-bas. Il a été détruit aussi pendant le conflit Yougoslavie. D'ailleurs c'est assez étonnant. Moi quand j'avais montré les photos, mes parents m'ont dit ah oui c'est là où il y a eu des exécutions dans les années 90. C'était très médiatisé. Depuis il a été reconstruit depuis 2004, il est au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce qui enjambe la vieille ville de la ville. Et en fait pour l'histoire, Mostar c'est beaucoup des communautés à la fois bosniaques et à la fois croates qui vivent dans des quartiers qui restent encore assez séparés. D'ailleurs le centre est magnifique, c'est superbe, les toits en pierre. C'est une ville assez touristique de Bosnie, c'est une ville des plus touristiques. Tout simplement parce qu'elle est aussi dans l'axe de Dubrovnik en Croatie, donc du coup c'est vrai que c'est facile quand il y a des tours opérateurs. Sur l'axe Sarajevo, Mostar. Que quand on sort de ce centre-ville qui est un petit bijou, c'est magnifique, c'est vrai qu'on voit encore ces bâtiments qui sont criblés de balles. Ça rappelle que le conflit n'est pas si lointain. Particulier aussi puisqu'il y a le côté musulman, le côté catholique, côté croate. C'est deux mondes qui se tolèrent. Les minarets donc s'élèvent dans les airs.
La partie croate a fait aussi construire une énorme croix. Il y a aussi une volonté de s'affirmer et de marquer entre guillemets voilà. son territoire. Hormis ça, aucun risque d'y aller. C'est très facile de nouer contact en Bosnie-Herzégovine et les gens sont plutôt demandeurs et disent mais il faut venir, on est bien accueillis. Il y a cette volonté de changer justement l'image qu'on a d'un pays en guerre qui ne l'est plus. Allez, on continue. Saute, mais saute. Mais saute. Voilà la fameuse colline dont oui. vous a parlé avec voilà, la croix. Tout en haut. Alors vous entendez, on a choisi une musique un peu nostalgique hein, pour cette vidéo. On a trouvé que ça reflétait quand même bien le pays. Ça c'est Blagaj, c'était joli avant. Quand tu en as marre, il y a Blagaj. Ouais, on avait des blagues pourries. Oui, parce qu'on voudrait sortir une compile en fait de nos plus beaux tubes. De remasterisés dans le Tour d'Europe. Bientôt chez toi, public. Blagaj, on est encore dans cet axe. Ouais. Sarajevo, Mostar, Blagaj, tout en bas. Très joli, il y a plein de petits campings parce que vous voyez les eaux, on peut faire du kayak là-bas, donc il y a plein de petits campings qui sont installés. Enfin, c'est vraiment sympa, c'est familial, il faut vraiment y aller. On vous donnera quelques adresses sympas à la fin. Ouais. Et là, on est à Possitelj, je crois. Superbe. Voilà, tous les gens nous disaient faut aller à Possitelj. C'est là qu'on a fait rouler notre petit camping-car. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Ça fait vraiment petit village perché, Possitelj. Ouais. Ça fait un peu comme en France, ces petits villages qui sont accrochés aux montagnes comme ça. Ces maisons de pierre. Voilà pour la partie best-of en images, mais on va surtout vous donner maintenant nos coups de cœur. Ouais. Pauline, tu veux commencer? Allons-y. Les coups de cœur en Bosnie, pour moi, c'est vraiment les rencontres. Ouais, pour nous aussi. Ouais, je pense que communément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on voyage, les plus belles choses qu'on ressent, c'est quand on fait des rencontres avec des gens et quand on a la chance de découvrir un pays à travers les gens, avec les gens qui y vivent. Pas que des rencontres avec de gros échanges, mais c'était aussi une manière d'interagir avec le camping-car. On ressentait un pays à travers le regard qu'il pouvait porter sur le camping-car. Ouais, le côté intrigue. Et combien de fois on a salué des gens, on a échangé des sourires, parce que les gens se disaient mais déjà qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont français, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils viennent avec cette maison roulante? Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc ça c'était vraiment génial. Mon coup de cœur c'est de pouvoir voyager dans un pays où on est voyageur en fait et pas juste touriste. Même s'il faut pas être naïf, à un moment donné le tourisme représente un moyen de développement pour des pays qui sont en développement justement, mais il garde cet aspect vraiment d'échange humain et ça c'est super. Donc un conseil si vous voulez aller là-bas, d'ailleurs on espère que vous ne serez pas trop nombreux à aller là-bas parce que sinon, sinon ils vont changer. Sinon ça va changer. Tout faire pour que ce genre de destination reste authentique, reste dans l'échange humain comme ça, soit pas trop pourri par l'argent, parce que c'est vraiment quelque chose de précieux et on espère que ça durera longtemps. Et toi ton coup de cœur? Mon coup de cœur, les rencontres aussi, mais je dirais cette plongée dans l'histoire. Les guerres d'ex-Yougoslavie, moi je vais être franc, je n'y connaissais absolument rien. Enfin on a tous des repères comme ça qu'on a pu avoir à l'école, mais c'est aussi quelque chose, un conflit assez compliqué, hein, divisé entre plusieurs entités. On était quoi, 3 semaines là-bas? Ouais, 3 semaines. On a l'impression d'avoir appris plein de choses. On a découvert notamment le bunker de Tito à Konjic. Un reportage pour regarder aussi tout ça, c'est 6500 mètres carrés sous terre. Ça a coûté 4,6 milliards de dollars. Il y a eu 25 années de construction. Tito n'y aurait jamais mis des pieds en fait, c'est un projet pharaonique qui était là pour protéger à la fois Tito et l'état-major en ex-Yougoslavie en cas d'attaque nucléaire. Ce qui est très intriguant en fait, c'est que jusque dans les années 90, après-guerre, les gens n'avaient presque jamais entendu parler de ce projet de construction. Nous, on nous a raconté que les gens voyaient bien les camions qui se déplaçaient, ils se demandaient qu'est-ce qui se tramait et tout, mais c'est un projet qui a été tenu secret jusque dans les années 90, après la fin des conflits. Donc dans le secret du bunker enterré de Tito, vous pouvez retrouver notre photoreportage sur notre site. Histoire un peu plus lointaine, Sarajevo, ce qui a déclenché la guerre 14-18, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, et c'était à Sarajevo. C'est pas un pays qui a été de toute tranquillité, hein. Non. Alors nos conseils pour voyager en Bosnie, que ce soit en fourgon aménagé, en van ou en camping-car. J'ai des crampes. T'as des crampes. Ah.
Ça fait mal le Ça fait tailleur. mal. Oh, c'est bon. D'ailleurs, si vous voulez retrouver notre carnet de voyage Ouais, en Bosnie-Herzégovine. en Bosnie-Herzégovine, Car Magazine, le numéro d'octobre 2018, on vous mettra les références dans la description si vous voulez vous abonner. Voilà. Alors au niveau des infos pratiques, donc ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Bosnie-Herzégovine, c'est pas du tout un pays où il est dangereux d'aller pour respecter des règles de vigilance. Quand on s'approche des villes, notamment Sarajevo, il n'y a pas 36 000 non plus Vous l'avez grandes vu villes. avec notre exemple. C'est préférable quand même d'aller dans des parkings qui sont surveillés ou de se garer ou aller dans des campings. Parce que en tant que Français, de toute façon, on y représente la richesse. Donc de toute façon, s'il y a des gens mal intentionnés, c'est des cibles potentielles, donc mieux vaut, d'ailleurs les gens vous le disent. Hein. Au bout de notre tour d'Europe, c'est quand même ce qu'on s'est dit, hein. Éviter les villes en camping-car, c'est vraiment c'est pas top. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué pour se garer, on est toujours stressé, parce que oui, niveau sécurité, on est un peu plus sur les dents par rapport à son véhicule, hein, puis les objets de valeur. Donc par exemple, Sarajevo, typiquement, dans ce cas-là, il y a des campings à l'extérieur de la ville, ou sur internet, vous pouvez aller vous garer chez des gens qui font des sortes de camping aussi, c'est un peu la débrouille, hein, mais au moins votre camping car il est à l'abri et vous pouvez visiter la ville parce qu'il n'y a aucun de toute façon parking qui soit de dimension assez grande pour accueillir un véhicule qui fait plus de 4-5 mètres. Vous allez arracher la barrière, donc ça sert à rien. Je vois pas ce que tu veux dire. Les aires de service maintenant en Bosnie, ça a peut-être un peu changé depuis, mais je ne pense pas. Il y en a très peu. Vraiment que c'est un peu l'aventure. C'est ça qu'on a aimé nous. Hein. Surtout privilégié, comme on l'a fait, on a adoré les petits campings familiaux qui sont au bord des lacs. Même ça, même les campings, ils sont souvent équipés en service, donc vous pouvez faire la vidange des eaux grises et le plein d'eau. Par contre, ce qui pose souvent problème, c'est les toilettes. Il y a pas, ils connaissent peut-être pas assez le principe du camping-car, donc il n'y a pas de quoi vidanger des toilettes. Plus dans la partie sud qui est plus touristique. Organisez-vous aussi en termes de service. Condamner la cassette. Condamner la cassette, c'est notre histoire, la cassette des toilettes. Allez voir d'ailleurs nos tutos, nos CC tutos, vous comprendrez pourquoi. Vous verrez le superbe style de Pauline. Donc maintenant, on va parler des routes. Km/h, c'est 60 en agglomération, 80 je crois hors agglomération. Et puis il y a quelques autoroutes, elles sont pas encore très développées, mais surtout dans l'axe Sarajevo, il y a des autoroutes qui ont été quand même construites. C'est étonnamment plutôt bien le réseau routier, c'est pas des cratères sur la route partout. On a vu pire. On a vu pire, Par contre, ce qui est dangereux, enfin ce qui peut être dangereux, c'est quand même les routes de montagne. Je rappelle notamment quand on veut aller à Borako G0, c'est une route de montagne où il n'y a pas de glissière de sécurité, où il n'y a pas de véhicule qui passe. Donc soit vous savez manœuvrer et vous avez un assez petit véhicule, soit c'est pas la peine. Je pense que vous avez un grand véhicule de vous y aventurer, ça peut être c'est dangereux. Il faut mieux rester quand même sur les axes. Et de toute façon, il faut rester sur les axes quand même principaux pour la raison que citait tout à l'heure Simon, à savoir les mines. Et pas vous imaginez qu'il y a des mines partout sur le territoire, que ça peut exploser à n'importe quel moment. Non, mais restez vraiment sur les sentiers, c'est important. Il faut rester parce qu'il reste des mines qui n'ont pas été désactivées depuis la guerre. Et, vous verrez ces types de panneaux d'ailleurs. Il y a des panneaux qui sont mis, c'est un terrain miné, attention, ne vous y aventurez pas. Le coût de la vie maintenant en Bosnie. Le coût de la vie environ 50% moins cher qu'en France. On peut manger au restaurant tout. Alors là. C'est bien pour les petits portefeuilles des voyageurs itinérants. Vous pouvez avoir un repas complet de plats, enfin les 5 €. Ouais, 5 €. À 5 €. Nous vraiment, on mangeait au restaurant. C'est la salade Chapska. Magnifique. C'est génial parce que nous on a un petit camping-car cuisiné, ça prend vraiment du temps, ça salit le restaurant. Allez-y, surtout qu'il y a des petites adresses, des petits restos. C'est là où vous faites aussi des superbes rencontres. Sur le carburant par contre on trouve pas forcément des prix super intéressants. Quand on y était il était à 0,80 du litre et apparemment là, il est à 1,24. Il est à 1,24, ce qui est très cher pour le pays. C'est très cher. Ça fluctue beaucoup dans cette région. Les bivouacs, je demande souvent si c'est autorisé ou pas dans un pays. En Bosnie-Herzégovine a priori il n'y a pas de soucis particuliers. Il faut juste veiller à se mettre à des endroits qui vous semblent quand même assez en sécurité. Ne pas déranger. Faut pas déranger, mais bivouac autorisé, pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, nous, on n'en a pas eu ce point-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous virer en pleine nuit, ça va. Les pareil, langues. il faut savoir au moins dire bonjour, merci, au revoir. Notre conseil, apprenez les mots de base. C'est pas très compliqué, si vous voyagez dans cette partie de l'Europe, c'est souvent les mêmes racines. Donc au niveau des mots,
Ça varie un petit peu, mais apprenez au moins quelques bases pour pouvoir échanger. Dans les campagnes, c'est très difficile de parler anglais. Puis alors, les anciens parlent pas du tout anglais. Non, à la limite allemand. Pas du tout. Je viendrai vraiment expert en mime, ça y a pas de souci. Il y a des gens qui parlent un petit peu français parce qu'il y a eu pas mal d'immigration quand même bosniaque, donc il y a des gens qui sont allés en France, qui sont revenus. Ouais. Donc c'est pas rare qu'on nous ait abordé des fois en français, ou au moins avec quelques mots, mais... Ouais. Pour les langues, ça vous le savez sans doute si vous voyagez, vous pouvez télécharger Google Traduction. Vraiment un petit peu de réseau pour traduire quelques mots, ça peut vraiment sauver dans des situations compliquées. Les assurances. Ah oui, les assurances. La carte verte. Carte verte du véhicule, je me lance. Ouh là là, lance-toi. Alors, il y a certains pays, quand vous faites un tour d'Europe, la Bosnie en fait partie, on vous demandait donc que le véhicule soit assuré, ça c'est partout. Apparemment, toutes les assurances n'assurent pas en Bosnie-Herzégovine, les assurances françaises je parle. Donc, souvent, on va vous en demander à la frontière de contracter une assurance du véhicule. Il faut faire attention, regardez bien. Ils vont vouloir absolument vous fourguer, il n'y a pas d'autre mot, une assurance, donc ils vont dire non, non, ça marche pas et tout. Regardez bien et montrez-le que vous êtes assuré. La carte verte marche bien en Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas de souci. C'est aussi une manière de se faire de l'argent à la frontière, de contracter une assurance en vous mettant un peu la pression. Voilà. C'est ce qui nous est arrivé. Nous on avait notre carte verte, sauf qu'elle était perdue dans le camping-car. Donc souviens-toi, impossible de présenter la carte verte. On a voulu la montrer sur le téléphone, sur l'ordinateur, rien voulu savoir. Non, rien, il voulait absolument. On est retourné à la frontière serbe. Et le garde serbe nous a fait ah, Bosnia. Voilà, c'était gratuit. Un peu les tensions. Et là, en revenant en Serbie, j'ai un éclair de lucidité, je fais ah, si elle était là. Et je l'ai retrouvée. Donc, genre 5 minutes après avoir fait demi-tour, on est repassé de l'autre côté. Là, le garde serbe ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Voilà. Après, on a pris vraiment une petite route, hein, c'est une petite frontière, c'est pas un axe principal. On était vraiment un petit peu hors des sentiers battus, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis sur des axes. Aller en Bosnie-Herzégovine parce que c'est une destination authentique qui est souvent oubliée des périples européens et pourtant qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est des trésors naturels, il y a plein les villages de pierre, l'aspect historique, et il faut pas que cette vision qu'on a qui peut être un peu déformée des pays des Balkans vienne interférer avec votre envie de découvrir, parce que certes c'est un pays qui a une situation politique qui reste compliquée. Là, on sent qu'il faut pas grand chose pour que... Raviver les tensions. Raviver les tensions, il faut vraiment marcher sur des œufs. C'est bien d'y aller en sachant un peu ce qui s'est passé, mais jamais porter de jugement en fait sur la situation. N'imposez pas votre avis, soyez ouvert dans ce qu'on peut vous raconter. D'une manière générale, je dirais, il faut pas, même vous, aller aborder le sujet. Il faut plutôt le laisser de côté. Si les gens vous en parlent, écoutez-les et ne donnez pas d'avis. Avec vos interlocuteurs, ça viendra normalement de fait si vous nouez vraiment un contact. Voilà. Et vous découvrirez vraiment le pays dans ce qu'il a de plus beau à offrir. Voilà les amis, on espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Alors dites-nous en commentaire, on abordera aussi d'autres pays plus tard, on ne sait pas encore lesquels. Dites-nous d'ailleurs si dans les pays qu'on a fait, vous avez besoin comme ça d'infos pratiques. Ça peut toujours vous être utile. Que dire de plus? Racontez-nous aussi vos aventures en Bosnie ou dans les Balkans pour voir si vous avez eu le même ressenti que... C'est ça que je voulais te dire Simon, je te coupe 2 secondes. Pourquoi aussi aller en Bosnie? C'est sûr qu'il se passera des choses à raconter en fait. Alors évidemment, si vous voulez pas d'imprévu, si vous êtes carré et si vous voulez absolument que les choses elles se passent comme vous avez décidé, n'y allez pas. Et vous voyez comme on parle de la Bosnie alors qu'on a eu un pire cambriolage dans ce pays. on est malade. Mais au final, après coup, on a vraiment de super souvenirs. Mais je pense que c'est un des pays qu'on a préféré en fait. Donc vous n'êtes pas les malins quand même pour nous. Non, moi j'étais plutôt... On va rentrer là. Et on vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo qui était sûrement un peu plus longue que les autres. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, nous mettre des petits pouces, ça nous fait vraiment plaisir et puis ça nous aide aussi, nous donne de la motivation pour continuer. Et puis voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis nous on vous dit... bonne route. Allez, à bientôt. À bientôt. Peut-être pas leur enlever des trucs des fois, non? Oh bah oui, c'est long hein.